Choisis le sujet du prochain fact en fin de vidéo. Après les événements des derniers chapitres, je me devais de vous proposer une vidéo fact et théorie autour de l'équipage de Roger, car mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire et analyser et puis théoriser sur l'équipage du Seigneur des Pirates. Et c'est naturellement vous qui avez voté en majorité pour Roger et son équipage, et c'est ce dont nous allons donc voir à travers ce nouvel épisode de Fact Théorie, qui sera comme toujours divisé en deux parties, une partie fact et une partie théorie. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Goru dit Roger, souvent appelé Gordo Roger, est le seul pirate connu à avoir trouvé le One Piece et à être devenu le seigneur des pirates. Il a accompli ce que nul autre n'a réussi, atteindre Loftail et Lodestar. Mais au-delà de tout ça, qui était-il réellement? Il s'agissait d'un homme empli de rêves et d'ambition, à la quête de la vérité et de la liberté. Il prit la mer après avoir proposé à Rayleigh de créer un équipage pirate. Il a combattu Shebeck aux côtés de Garp à God Valley afin de mettre fin au règne de la terreur du capitaine des Rocks. Par la suite, il devint rival et ami avec l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche. Accompagné de ses fidèles Nakama, il réussit ce que personne n'a réussi et apprend même l'histoire du siècle oublié grâce à Oden Kozuki et sa capacité à déchiffrer les poneglyphes. En effet, il suppliera après avoir rencontré Oden, tête baissée, Barbe Blanche de le laisser emprunter Kozuki Oden afin qu'il puisse réaliser ce qu'il n'a pas pu faire 13 ans auparavant. En effet, Roger a voyagé plusieurs années et il a atteint la dernière île atteignable via Logpose, Lodestar, 14 ans avant de mourir. Mais c'est seulement un an avant sa mort qu'il pourra réellement aller à la quête des poneglyphes afin de les déchiffrer grâce à l'aide du samouraï de Wano Kuni. On peut même imaginer qu'il s'agissait de la raison pour laquelle Roger voulait tant rencontrer un samouraï de Wa. Connu pour sa légende, Roger était aussi un monstre de puissance, capable d'égaler, voire de surpasser l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche. Roger avait un caractère particulier, il aimait rire, profiter de la vie, se battre face à des gros adversaires tout en riant et causait pas mal de soucis à son équipage, nous rappelant un certain Luffy. Roger possédait une prime de 5 564 800 000 berries. Il s'agit de la plus grosse prime connue à ce jour. Le seigneur des pirates, au courant de son état de santé, a pris Crocus avec lui pour son dernier voyage afin de monitorer son état au maximum et d'essayer de repousser la sentence de la mort qui planait au-dessus de la tête du futur roi des pirates. Attention, cela ne veut pas dire que Roger avait peur de la mort. Roger riait lorsqu'il a appris qu'il ne lui restait plus qu'un an à vivre. Mais il voulait accomplir quelque chose, c'est pourquoi il a essayé de survivre au maximum. Après avoir pu tout connaître et tout découvrir, Roger se rendit à la marine puisqu'il savait qu'il ne lui restait plus grand chose à vivre. La marine, qui a décidé de faire une exécution publique, a commis une grave erreur puisque cela a permis à Roger de lancer son message au monde entier et de lancer l'ère de la piraterie. Roger est mort alors âgé de 53 ans après avoir découvert tous les secrets du monde et après avoir motivé les gens afin que ces derniers puissent à leur tour découvrir le One Piece. Il était indit même si le gouvernement mondial et la marine essayaient de le cacher en le nommant Gold Roger. Et il alla même jusqu'à écrire son nom en grand sur les voiles de son bateau, Gold dit Roger, afin que tous ceux qui le rencontrent sachent comment il s'appelait réellement. C'est à travers des exploits légendaires et extraordinaires que Roger est devenu la légende du monde de One Piece, le personnage le plus mystérieux mais le plus intéressant, le plus intriguant et attachant. Il est devenu la raison du voyage de Luffy, le rêve de Luffy, le seigneur des pirates. Selon la Vivre Card, le dernier voyage de Roger, qu'il entama lorsqu'il a su qu'il était malade, a duré 3 ans. Et Roger savait parfaitement ce que le dit de son nom signifiait. Et bien évidemment, le One Piece a été trouvé par Roger à Loftail, mais il ne s'agit pas d'un trésor déposé par Roger à cet endroit. Le One Piece y était déjà avant l'arrivée du Seigneur des Pirates. Shirvase Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres, était le second de l'équipage du Seigneur des Pirates et était connu comme son bras droit. Il fut le premier à rejoindre Roger dans la quête du One Piece. Rayleigh était intolérant envers les bouffonneries des plus jeunes membres de l'équipage qui se disputaient et prenait sa position de disciplinaire de l'équipage très au sérieux. Il était en effet le mentor de Shanks et Baggy, expliquant peut-être la maîtrise des haki de Shanks qui était l'élève du Seigneur des Ténèbres bien avant Luffy. Rayleigh était un monstre de puissance connu pour sa force et sa dangerosité et est, selon Garp, une légende au même titre que Barbe Blanche. Chose logique puisque le Seigneur des Ténèbres était le bras droit du roi des pirates. Rayleigh sait ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Il connaît le contenu des poneglyphes et sait ce qu'est
le One Piece. Il était prêt à révéler ses informations à Robin ou encore à Usopp lorsque ces derniers ont demandé après, mais Robin préférait découvrir tout cela aux côtés des Mugiwara et par elle-même. Tandis que pour Usopp, Luffy l'a clairement calmé, lui disant que si on lui spoilait l'existence et le contenu du One Piece, il arrêterait d'être pirate, car cela retirerait tout le fun de l'aventure. Ces paroles ont résonné auprès de Rayleigh, qui a vu son défunt capitaine en ce jeune pirate qu'est Luffy, et qui a enfin compris pourquoi Shanks lui a légué le chapeau de paille. Il l'entraînera durant l'ellipse après avoir vu la motivation de Luffy à tenter de sauver le fils de Roger. Après la mort de Roger, Rayleigh a été sauvé de la noyade par Hatchan et est resté son ami depuis. Il arrêtera la piraterie qu'il avait commencé pour Roger et est devenu un recouvreur de navires afin de permettre au bateau de passer sous Red Line afin d'entrer dans le nouveau monde. Et nous ne savons pas quand, mais il a quand même trouvé sa femme en la personne de Shakuyaku, surnommée Shaki, qu'il épousa. Si Roger représente l'or qu'on retrouve dans la lecture de son nom Gold, alors Rayleigh est bien l'argent puisque son nom Silvers signifie argent en anglais. Il y a un troisième personnage bien mystérieux que tous les fans attendent de voir en action, et ce personnage représentant le cuivre, le troisième, c'est Cooper Gaban, Copper étant le cuivre. Et cela renvoie un peu à la hiérarchie de l'équipage des Mugiwara avec une sorte de monster trio pour l'ancien seigneur des pirates. Les fans attendent ainsi de le voir en action dans le présent, considérant le personnage comme très important au vu de la hiérarchie et la position qu'il occupe dans ce dit équipage. Gaban se bat avec deux haches et ce depuis le début. Dans un ancien dessin, on le voyait manier une hache et tenir une autre cachée par une bulle de discussion. On a eu la chance de le revoir aux côtés de Rayleigh dans le chapitre 966, équipé de ces deux haches et prêt à en découdre avec le petit Oden. Pour finir, on ne le verra pas en action, mais on sait qu'il était très puissant, presque aussi puissant que le second Rayleigh. Et on peut imaginer qu'il aura un rôle important pour la suite du manga. Crocus était le médecin de l'équipage, seulement pour le dernier, l'ultime voyage de Roger. Son objectif était de maintenir l'état de santé du seigneur des pirates le temps que ce dernier puisse réaliser ce qu'il voulait et ainsi atteindre l'île ultime, Loftail. Initialement gardien de Laboon et le surveillant du phare du Cap des Jumeaux, il a accepté après l'insistante demande de Roger de l'accompagner avec comme objectif personnel de retrouver les Rumbaru pirates, l'équipage de Burukku, pour voir s'ils allaient tenir la promesse faite à Laboon. Ne savant pas qu'ils ont été décimés, il a considéré que ces derniers avaient oublié la baleine Hill et a décidé d'annoncer à Laboon à son retour de ne pas les attendre. Crocus savait se battre et se battait à l'aide de harpons. Médecin de génie sûrement, il a créé un système de tunnel dans Laboon lui permettant de lui administrer les médicaments. Shanks et Baggy apparaissent dans tous les flashbacks de Roger aux côtés de leur défunt capitaine, comme si ces derniers étaient nés sur le navire sur l'Euro Jackson. Shanks et Baggy, âgés de 39 ans, sont nés durant la même année que la guerre de God Valley, ce qui nous fait penser à des possibles orphelins de cette dite île de God Valley et peut-être des descendants de dragons célestes, expliquant pourquoi Shanks a pu se rendre à Marijoaz discuter avec le Gorosei comme si tout était normal. On peut imaginer que Shanks et Baggy sont des orphelins qui ont été recueillis très jeunes, expliquant leur présence sur le navire de Roger, peu importe l'époque, comme Barbe Blanche faisait notamment avec Teach. Même s'ils avaient déjà 14 ans lors des événements avec Oden, nous montrant que Roger a réussi à atteindre Lodestar un an après avoir vaincu Shebeck et que Roger était donc déjà un très grand pirate lors de la guerre de God Valley, expliquant pourquoi Garp, qui devait déjà être rival avec Roger, s'est allié à ce dernier et pas avec quelqu'un d'autre. Le seul souci pour Shanks est qu'il dit qu'il est originaire de West Blue lorsqu'il offre du saké à Barbe Blanche. Cette information étant confirmée dans la première Vivre Card, je ne pense pas que Shanks soit originaire de God Valley ou de Lodestar. Roger connaissait la signification du dit et malgré l'interdiction du gouvernement de déchiffrer les poneglyphes, il cherchait un moyen d'y arriver car il entendait la voix de Sestel qui l'appelait. C'est pour ces raisons qu'il se rendit notamment à Skypiea avec Oden. Beaucoup pensent que Skypiea était une destination indiquée sur un road poneglyph, mais les road poneglyphs n'indiquent pas une destination à proprement parler, à découvrir, mais bien une latitude et une longitude indiquant un point sur une carte qui peut être dans la mer. Et ce point-là, accompagné de 3 autres points, permettent en les croisant de trouver la position de Loftail. Par contre, durant le flashback, Roger dit clairement qu'il a entendu une voix forte émaner de l'île céleste et qu'il entendait le poneglyphe parler de quelque chose de puissant. Chose logique puisqu'il s'agissait du poneglyphe indiquant la position de l'arme antique Poséidon. C'est ainsi qu'en un an, Roger a pu découvrir tout ce qu'il voulait. Beaucoup disent qu'il n'avait pas le temps en un an, mais je tiens à rappeler que la partie Paradise n'a duré que quelques mois pour les Mugiwara, et ce malgré les plusieurs jours passés sur une même île pour pouvoir combattre les antagonistes, etc. Pour un pirate qui avait beaucoup moins d'ennemis sur sa route, ayant déjà inscrit son nom comme pirate de légende, il se rendait seulement où les voix l'appelaient afin de déchiffrer les poneglyphes. Et c'est ainsi qu'il a découvert le dernier Road Poneglyph disparu, nous rappelant que Luffy petit à petit développe les mêmes capacités que Roger à pouvoir entendre les choses. Au début, il s'agissait des monstres marins et même eux furent choqués car il est le premier qui n'est pas Poséidon à les entendre depuis Roger. Pareil pour Zunisha, qui l'entend alors qu'un autre dit, Law,
Law notamment ne réussissait pas à l'entendre. Petit à petit, sûrement grâce à l'expérience et au haki, Luffy commence à entendre les voix de ce qui l'entoure. Il savait notamment que Law était encore vivant après avoir vu Doflamingo lui tirer dessus à Dressrosa grâce à la voix de Law qui résonnait encore. Luffy pourra alors ainsi trouver le dernier Road Poneglyph grâce à la voix qui émanera alors de ce dernier, nous montrant que Luffy est bien celui que Roger attendait. Comme l'a dit Barbe Blanche à Marineford, Teach n'était pas celui que Roger attendait, nous poussant à croire que Roger attendait quelqu'un de précis et à ce que quelqu'un réalise ce qu'il n'a pas pu réaliser lui. Et cette personne n'est personne d'autre que Luffy, qui a des capacités similaires à celles de Roger, qui est aussi un D et qui a la même vision de la piraterie et de la liberté. Que penses-tu de tout ça? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Et si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux devenir mon Nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant et en activant la cloche. Je vous attends nombreux dimanches pour une très grosse théorie qui viendra compléter la légende de Roger et le futur de Luffy. Tu peux pour finir me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le serveur Discord officiel de la chaîne. Tu trouveras les liens en description. C'était Yams, El Psy Konguru.